Votre école a-t-elle déjà tenté de vous ôter la vie? J'étais en train de sortir du cours d'anglais quand j'ai vu la sécurité attraper un gars de ma classe de maths. Il confisquait son sac parce qu'il avait pris les pilules contraceptives de sa sœur, pensant que c'était des bonbons, et il les avait distribuées à l'heure du déjeuner. Ses parents étaient devenus fous en découvrant que leur fille prenait la pilule, et dès qu'ils ont menacé de porter plainte, notre principal a eu une idée. À partir de ce moment-là, aucun élève ne pouvait avoir de médicaments sans un formulaire signé par un médecin. Ça incluait tout. Le paracétamol, les inhalateurs, même les pastilles pour la toux. La sécurité était implacable. Ils fouillaient les sacs avec des détecteurs de métaux, vérifiaient les casiers à l'improviste. J'ai vu une fille se faire confisquer son inhalateur alors qu'elle était en train de suffoquer. Il lui disait qu'elle pouvait aller à l'infirmerie si elle en avait vraiment besoin, à 5 minutes de marche. Son visage était rouge à cause de l'asthme, mais elle ne pouvait rien faire. Une seule pilule non autorisée pouvait entraîner une plainte, alors il ne reculait devant rien. Je pensais être à l'abri. Mon allergie aux cacahuètes était bien documentée, mon ordonnance pour l'épipène était enregistrée, mais quand la sécurité m'a coincé devant mon casier mercredi matin, ça ne comptait pas. Ils ont sorti mon épipène de la poche de mon sac, l'examinant comme une preuve dans une scène de crime. Ils avaient reçu l'ordre de me fouiller, prétendant que la signature de mon médecin semblait suspecte. J'ai essayé d'expliquer qu'une mauvaise bouchée pouvait me tuer en quelques minutes, que ma gorge allait se fermer, mais ils s'en fichaient, balançant mon médicament vital dans leur boîte de confiscation. Je tremblais tellement que j'ai à peine pu suivre le cours suivant. Quand j'en ai parlé à ma mère, avec les larmes aux yeux, elle est passée de l'inquiétude à la colère en un instant. Ils veulent jouer avec ta vie, a-t-elle dit, calme mais menaçante. Ce week-end-là, elle m'a acheté un sac spécial, avec un compartiment caché dans la doublure, invisible même si on retournait le sac. Lundi matin, je suis passée devant la sécurité avec mon épipène bien caché, le cœur battant alors qu'ils passaient leur détecteur au-dessus de mon sac. 3 fouilles séparées cette semaine et ils ne l'ont jamais trouvé. J'avais l'impression de faire de la contrebande, pas de transporter un médicament vital. Mais finalement, c'est arrivé. Pendant le déjeuner, j'ai entendu tout le monde paniquer. Les brownies contiennent des cacahuètes, a crié quelqu'un. On s'est tous levés pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jackson, les yeux écarquillés, essayant de parler mais ne faisant que des bruits étouffés. Où est ton épipène? A supplié son meilleur ami, déjà au courant. Tout le monde savait où il était. Enfermé dans l'infirmerie avec tous les autres médicaments confisqués, derrière une porte qui nécessitait 2 clés et l'approbation d'un administrateur. L'infirmière était à une réunion sur les protocoles de médication. Son remplaçant appelait le bureau principal pendant que Jackson s'effondrait, cherchant désespérément un peu d'air. Plusieurs filles et enseignants appelaient le 911, demandant de sauver ce pauvre gars. Il nous repoussait alors que les enseignants devaient se dépêcher à l'infirmerie à 5 minutes. Il avait l'air de ne pas en avoir pour longtemps. Les élèves pleuraient, mais les profs essayaient de cacher les téléphones. Sa peau était devenue grise, les yeux dans le vide, puis j'ai compris. Il ne reviendrait pas à temps avec cet épipène, mais je savais où en trouver un. J'ai attrapé mon sac, déchiré la doublure et l'ai trouvé. Ils ont essayé de me retenir, mais quand le prof a vu ce que j'avais dans la main, il s'est arrêté. J'ai enlevé le capuchon de sécurité et j'ai enfoncé la pointe orange dans sa cuisse, comptant les 10 secondes les plus longues de ma vie en appuyant à travers son pantalon. L'épinéphrine a agi comme un choc électrique. Il me regardait, cherchant de l'aide, jusqu'à ce qu'il commence enfin à respirer un peu. Ça ne durerait pas longtemps, mais il avait maintenant une chance. Des élèves filmaient alors que les pompiers s'occupaient de Jackson. Ils avaient des visages graves en lui administrant plus d'épinéphrine. Depuis combien de temps était-il inconscient? A demandé un élève. Quand on leur a parlé des médicaments enfermés, leur colère était palpable. Donnez-moi le numéro de ses parents tout de suite, a hurlé le chef des pompiers à notre principal, tandis qu'il chargeait le corps inanimé de Jackson sur une civière. On a regardé l'ambulance s'éloigner, sirène hurlante, sans savoir s'il allait survivre. La nouvelle a fait le tour, et les parents ont envahi l'école pour avoir des réponses. Personne ne savait s'il allait bien, et on ne pouvait pas joindre la famille de Jackson. Ils étaient restés silencieux à l'hôpital. Ce soir-là, la réunion d'urgence a dégénéré. Où est l'insuline de mon fils? A crié une mère. Tout le monde savait ce qui allait arriver, et après avoir tenté d'éviter les poursuites, le principal a encore plus de problèmes. Il a été arrêté cet après-midi-là, et on est retourné à l'école sans savoir si Jackson était vivant. Puis on l'a vu, pâle, faible, mais entrant par la porte principale, sans séquelles permanentes. Quand il m'a vu, il a levé son nouveau épipène et a dit: légal maintenant, grâce à toi.